Interview expert est bien du côté de l'autre plage en compagnie d'Isabelle. Isabelle, dans un premier temps, merci de m'accorder cette interview. Je sais que c'est pas votre tasse de thé. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais bon, merci quand même d'accepter cette interview. Aujourd'hui, on reprend petit à petit le championnat de sable. Votre course aujourd'hui, c'est l'occasion pour beaucoup de pilotes de se remettre sur le sable. Ouais, c'était voilà, faire une épreuve du championnat de motocross de ligue, donc un format de motocross avec des manches, et de se dire voilà, on va pratiquement clôturer la saison terre et on ouvre la saison sable avec l'épreuve de la ligue. Et bon, ça fait plaisir de retrouver tous les pilotes, tout ça et tout. Et je crois qu'ils avaient hâte aussi de remettre les pieds dans le bac à sable. Ouais, le bac à sable XXL, nouvelle génération. Ouais. Avec Franck Duflou derrière, comment vous avez trouvé comment vous avez trouvé les nouvelles pistes? Lone Plage devient, on va pas dire qu'il change carrément de bouquin, mais il tourne une page. Oui, il a tourné une page. Dans le cadre de la réhomologation, les circuits ont été refaits, remodelés, repensés, toujours pour plus de sécurité. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, moi, je ne suis pas pilote, je ne suis pas pratiquante, donc je laisse la parole. Vous n'êtes jamais monté sur une moto? Jamais. Ça serait peut-être l'occasion d'essayer. Non, je vous prête ma moto. Non, pas du tout. Non, okay. Non, moi, je me contente d'être l'administrative, voilà. Et comment êtes-vous venu justement dans le motocross? Alors ça c'est un peu particulier parce que il y a 38 ans que je suis à peu près dans la moto. Ouais. J'ai commencé, j'étais toute jeune, je travaillais dans une association qui est l'Automobile Club et qui hébergeait le motoclub du nord de la France à l'époque et le siège social de la Ligue des Flandres. Où les anciens connaîtront Eugène Vanlard, René Fermont, tout ça et tout. Et moi j'étais toute jeune à l'époque et de temps en temps ils me disaient faites-moi une enveloppe, faites-moi ci. Et puis un jour ils m'ont dit tiens, vous viendriez pas voir une épreuve? J'ai dit tiens, j'avais 18-19 ans, je me suis dit allez, c'est sympa, on y va. Et puis en arrivant sur cette épreuve, il manquait de chronométrage. Donc ils m'ont demandé de chronométrer. À l'époque on aboyait les numéros, on n'était pas sur un système de transpondeur, on faisait des grilles de 100. Les anciens aussi, ça leur parlera. Et puis voilà, j'ai mis un petit pied comme ça, et puis de fil en aiguille. Ça vous a plu? Ça m'a plu, voilà, il y avait une bonne ambiance sur les terrains entre officiels, tout ça et tout, c'était très sympa. Donc voilà, j'ai mis le premier pied comme ça. Je suis devenue après, parce que j'ai quand même une grosse tendance administrative dans la gestion des dossiers, c'était quand même mon métier, j'étais secrétaire de direction, assistante de direction. D'accord. Donc je suis devenue secrétaire de ligue, j'étais secrétaire du Motoclub du Nord. Et puis voilà, donc ça fait 38 ans que je fais ça et je suis élue au comité directeur de la fédération aussi. Et puis voilà, c'est toujours un beau challenge. Et il y a 10 ans, quand on est venu me chercher pour reprendre le MC Littoral, j'étais sortie un petit peu des radars de la moto et puis je me suis dit tiens, ça tombait à une période de ma vie où j'avais envie de relever aussi quelque chose, voilà, un défi. Et je crois que j'y suis arrivée quand même, le résultat est pas trop mal quoi aussi. Je regarde en arrière. Qu'est-ce que vous faisiez comme sport au préalable? Votre sport de prédilection? J'ai jamais été une grande sportive, je pense que ça se voit. Non. Mais non, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, je faisais un peu de tennis, tout ça et tout. Mais la moto pour moi c'est loin et les gens sont toujours étonnés en me disant mais t'es pratiquante ou t'as un mari qui fait de la moto. Non, je suis vraiment tombée dans la marmite moto comme ça tout à fait par hasard et c'est des rencontres qui ont fait que ça m'a plu et voilà. Et après c'est devenu une passion quoi. Et moi tous ces pilotes qui sont là aujourd'hui, je les ai connus tout petits et je les vois grandir, évoluer et voilà. En parallèle de ça, vous faites quoi dans la vie? Toujours maintenant, dans le secrétariat? Non, j'étais assistante de direction donc à l'Automobile Club du Nord, dont le siège social était à Mont-Saint-Barreil, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que je ne suis pas de Lone Plage, je m'occupe d'un club qui a son siège à Loun, mais je suis plutôt de la métropole lilloise, moi. Et j'ai pris ma retraite il y a 1 an. D'accord. Donc maintenant... Toute nouvelle retraitée. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Ouais, bienvenue au club. Ouais, ça fait du bien parce que là... Le motoclub, c'est une charge. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de l'investissement que ça peut être. Pour vous donner un exemple, à peu près pour 6 mois de travail pour une journée? Non, pas pour une épreuve de ligue. Ouais, mais pour si on parle de la Ronde des Sables qui approche très vite, là, dans 1 mois et demi on y est.
Ouais, c'est un travail de fou. Oui, c'est administrativement, vous passez combien de temps pour la Ronde des Sables? C'est des heures et des heures. Là déjà même pour le championnat de ligue c'est de la folie et puis c'est... Alors peut-être que je suis trop gentille mais je réponds au téléphone, je réponds aux mails, je réponds sur Facebook, on alimente le site. Après je suis pas toute seule, hein. Le Motoclub du Littoral c'est une équipe. Combien de bénévoles? J'en profite pour les remercier parce qu'ils ont fait un boulot monstre quoi. Et je suis fière d'être à la tête de ce motoclub parce que vraiment, ça se voit dans vos yeux. J'ai des gens super avec moi, j'ai des pilotes extra, j'ai une équipe de bénévoles super sur laquelle je peux aussi me reposer. Ils sont combien? Alors ils sont pas si nombreux que ça, mais je peux vous dire c'est des gaillards et c'est des solides. Une vingtaine? Ouais, on va dire une petite vingtaine. Ouais. Et puis ce qui est bien, c'est que j'ai des nouvelles recrues là aussi, donc ça c'est top. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, le Motoclub du Littoral aimerait encore avoir plus d'adhérents? Ah bah je crois qu'on est déjà pas si mal. Hein, vous avez combien d'adhérents? Je crois qu'à la hier je devais être à 940 je crois. Oui. On est quand même le plus gros club de France. Ouais, vous allez passer bientôt les 1000. J'espère qu'on va passer les 1000, ce serait plutôt sympa quand même. Pour 2025? Ouais voilà, fin 2024 on va dire. Mais je ne suis pas à la recherche absolue de grossir les rangs. Il y a du monde, c'est bien. Parce que j'estime que tous les autres motoclubs doivent vivre aussi. Quoi. Donc j'ai la chance de bénéficier aussi d'une structure qui nous accueille, qui est le circuit Bernard-Bouvard, et puis d'organiser des belles manifestations, d'avoir des top pilotes qui sont aussi l'image d'un club, je pense, dynamique, tout ça. Comme Milko. On fait quand même pas mal de choses, on essaye. Donc voilà, ça attire du monde. Donc, tout le monde est le bienvenu, mais moi je veux dépouiller personne. D'accord. Moi je suis amie avec Merville, avec Clastres, avec Cassel, avec donc, ceux qui veulent venir dans votre club. Voilà, ou dans votre environnement. Ouais, mais bon, sûr. Est-ce que cette année, pour la Ronde des Sables, on va avoir quelque chose de différent? Sachant que le terrain a été changé. Aujourd'hui, on est sur un petit terrain qui prend les 85 et les quads. Tout à fait, une partie des quads. Oui, bien sûr. Là, vous avez la réunion des 4 circuits pour une Ronde des Sables qui va pratiquement se faire sur 7 km. 7 km le parcours. Avec un nouveau tracé, tout ça et tout, qui a été réalisé par Bruno Locito et les équipes de la DASM. Christophe, que tout le monde connaît, qu'on voit souvent dans son bulle, qui fait un top boulot aussi. Donc, et puis il ne faut pas oublier que cette épreuve-là, cette année, elle rentre sur la Coupe du Monde. Donc on est aussi très satisfait de ça, ça donne une belle image quand même. Bon, le cas échéant, est-ce qu'il y a encore de la place pour la Ronde des Sables dans les différentes catégories? Malheureusement, c'est fini. C'est fini. Alors il y a une liste d'attente. On peut encore s'inscrire sur la liste d'attente. On peut encore s'inscrire sur la liste d'attente, mais je ne vous cache pas que ça sera très elle est difficile. Déjà bien longue. Vous avez, pour se donner une idée, combien y a-t-il de personnes aujourd'hui sur la liste d'attente? Je sais pas, mais 100 personnes. C'est conséquent. Sur toutes les catégories, on doit frôler les 100 personnes. Sur toutes les catégories, rassemblées, bien entendu. Comment pouvez-vous voir cela que d'année en année, il y a de plus en plus de pilotes qui désirent effectivement faire des compétitions de motocross? Il y a encore 4 ou 5 ans, on n'en était pas à ce point-là. Non, on n'en était pas à ce point-là, mais je pense que les résultats, le niveau d'engagement était quand même déjà important. Mais c'est vrai que chaque année, on monte d'un cran. Mais malheureusement, ça a ses limites. Tout le monde connaît, moi je ne cesse de le répéter. J'aimerais accueillir plus de monde. C'est une question de sécurité. Alors déjà, c'est une question de sécurité, effectivement. Et il y a aussi une capacité au niveau du parking qui ne nous permet pas d'accueillir 700 pilotes le samedi et 700 pilotes le dimanche. C'est impossible, ça ne rentre pas. On cherche des solutions. C'est envisageable. C'est envisageable, ça passe par tellement de demandes, de démarches, tout ça est tout compliqué. On va tenter cette année, peut-être qu'à la dernière minute on obtiendra certaines autorisations qui feront qu'on va récupérer quelques pilotes. Mais voilà, c'est pas garanti, il y a un travail qui est engagé. Mais voilà, moi je préférerais dire oui à tout le monde, c'est sûr, c'est tellement plus simple de satisfaire les gens. Mais voilà, on ne fait pas le miracle. Isabelle, je vais vous proposer la dernière question que je fais dès à présent. Je vous donne dès à présent une baguette magique. Voilà, elle est entre vos mains.
qu'est-ce que vous aimeriez changer, que ce soit pour votre club ou que ce soit pour votre vie, qui fait partie du motoclub? Pour mon club, pas grand-chose, parce que je pense qu'on a un top club avec... La petite baguette magique, le petit truc en plus, Isabelle. Non, bah justement, c'est peut-être pouvoir accueillir davantage de pilotes et qu'on trouve une solution au niveau du paddock, quoi, pour, voilà, pour en aligner, aller peut-être une vingtaine de plus dans chaque catégorie. Voilà. Le prix de l'entrée pour les visiteurs cette année pour la Ronde des Sables? C'est gratuit. C'est gratuit. On y tient absolument. D'ailleurs, vous avez vu, on a fait l'effort aussi sur ce championnat de ligue de motocross. On essaye d'avoir cette politique-là. D'accord. Alors, c'est pas facile. Difficile aussi. Ouais, c'est pas facile. Parce que financièrement, il faut de l'argent pour organiser. On ne va pas passer à côté. Et il faut que le club il soit géré en bonne mère de famille aussi. Donc, on fait attention. Et puis, quelquefois, on s'offre un peu des petites folies. Comme il y a quelques années, quand on organise un élite, malheureusement, là aussi. Mais bon, c'est bien, c'est des challenges, c'est des trucs qu'il faut se lancer. Merci, il faut montrer Isabelle. qu'on sait faire. Merci Isabelle pour ce que vous faites, que ce soit pour le motocross, que ce soit pour la région. Et puis, avec beaucoup de plaisir. Ça se voit particulièrement dans vos yeux. Voilà. Merci Isabelle. Merci.